Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Vous avez attendu cette vidéo et je vous la fais aujourd'hui. Ce sera une vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est quand les gens ne veulent pas reconnaître que leur réussite est due à eux-mêmes, à quelque chose d'intrinsèque, mais pensent que ça vient de quelque chose d'extérieur, du genre la chance, etc. Je me dis toujours en fait que quelqu'un va se rendre compte que je ne sais pas du tout faire ce que j'ai mis sur mon CV ou ce que je prétends pouvoir faire, alors que je suis déjà en train de faire le bon travail. Et le syndrome de l'imposteur ne touche pas que les femmes, ça touche aussi les hommes, mais de façon différente. Ce qui est commun, c'est que dans le syndrome de l'imposteur, on veut toujours avoir raison. Je veux toujours avoir raison sur moi-même, c'est-à-dire quand je fais quelque chose de bien, je vais m'acharner dessus et après je vais dire que c'est grâce aux autres que j'ai réussi, ou à chaque fois qu'on va me féliciter, je vais dire c'est un effort commun, c'est l'esprit d'équipe, alors que même si je n'y crois pas, même si je sais que je me suis acharnée dessus pour réussir. Ou à l'inverse, en fait, quand ça a été prouvé, quand on va vers un échec, on va au contraire travailler beaucoup moins. Comme ça, on peut attribuer ça à une raison extérieure, à un contexte particulier autre qu'à nous-mêmes. Dans tous les cas, on nie notre responsabilité dans notre barre de succès comme dans nos échecs. Et sérieusement, ça nous affecte aussi à entamer des nouvelles choses. Est-ce que ça vous arrive pas à chaque fois de commencer quelque chose et puis de vous dire je ne sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, pourquoi j'ai cru que j'étais capable de le faire? Ou est-ce que ça vous arrive d'aller demander l'avis de 15 000 personnes tellement vous n'êtes pas sûr de vous? Ou le plus commun, c'est d'écrire un email et puis de se poser 15 000 questions. Est-ce que j'ai l'air assez pro? Est-ce que j'ai formulé ça correctement? Et on se sent tellement comme des gens qui ne sont pas censés être là, qu'on surcalcule tout, qu'on use notre énergie mentale là-dessus. La raison pour laquelle on se sent tellement mal, c'est parce qu'on n'en parle pas assez de ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, chaque personne ne va jamais dire tiens, voilà mes obstacles, je trouve ça difficile, je trouve ça facile, j'arrive à gérer telle chose de telle façon. Du coup, tout le monde pense qu'il est isolé dans son truc et qu'il est en train de galérer tout seul alors que tous les autres sont en train de réussir. Comme on a des obstacles absolument différents, on galère aussi sur des choses différentes, et c'est pas parce que votre voisin donne l'apparence de réussir et de trouver ça trop facile que c'est vraiment le cas. Pour en revenir à la disparité du syndrome de l'imposteur entre les hommes et les femmes, on a l'impression malgré tout que les femmes sont plus touchées, mais en fait les études ont prouvé que les hommes sont aussi touchés que les femmes, mais de façon différente. Dans la façon dont on éduque les femmes, c'est vrai qu'on apprend aux filles à être très gentilles très vite, être gentilles et ne pas prendre la place des autres, alors que les hommes, en fait, dans leur éducation, on va plutôt les pousser à se battre un peu plus, à être un peu plus agressifs. Et quand on parle du monde du travail, qui est l'endroit où on rencontre le plus le syndrome de l'imposteur, on constate que là où il faut être assez agressif, donc quand on veut un poste, ce sont les hommes qui arrivent un peu plus à faire semblant d'être plus forts, même si ce n'est pas le cas. Et les femmes sont un peu plus en retrait. On a remarqué aussi que les femmes, elles avaient plus l'impression que quand elles réussissaient, c'était parce que elles étaient des femmes, donc qu'on leur avait fait une faveur et que elles étaient priorisées parce qu'elles étaient des femmes. Quelle est la solution pour arrêter d'agir comme un imposteur et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus se sentir comme un imposteur? Premièrement, je pense que ça vous a vachement débloqué si vous réalisez que tout le monde a les mêmes galères que vous et qu'on est tous dans le même bateau, qu'on a tous nos obstacles, sauf qu'on n'en parle pas. Donc déjà, en parler, c'est un peu plus sain. Ce qui fait que le travail qu'on fait est fait de manière précise, en fait, dépend de nous et de nos caractéristiques individuelles. Si quelqu'un d'autre faisait votre travail, le résultat ne serait pas le même. Peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui fera le travail mieux que vous, et dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un qui fera le travail moins bien que vous. Mais se sentir comme un imposteur, en fait, c'est comme priver le monde de votre talent et de votre compétence et de votre unique package de compétences et de talents qui existe. Et ensuite, vous connaissez sans doute le proverbe anglais fake it until you make it, c'est-à-dire faire semblant jusqu'à ce que tu y arrives littéralement. C'est une façon pour des gens, je pense que c'est une façon assez simple de surmonter cet obstacle-là. Ça vaut le coup d'apprendre à faire semblant jusqu'à ce que vous vous sentiez confortable dans votre rôle. Il y a des fois dans notre vie où on n'assume jamais vraiment une position complètement, mais le tout est de se sentir utile et de faire en sorte de ne pas se retenir, en fait, juste parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur ou quoi que ce soit. Si on se retient, justement, on est en dessous de nos capacités et là, on fera peut-être plus d'erreurs, je pense. Une autre astuce que je trouve vachement utile, c'est d'imaginer la petite voix comme
quelqu'un d'autre, comme quelqu'un de méchant en fait, comme une deuxième personne. Et à chaque fois que cette petite voix vous dit tu ne vas pas y arriver, ou purée, dans quoi tu t'es embarqué, ou t'es sérieux là, pourquoi toi en fait, alors que t'es nul? Est-ce que si c'était une autre personne, est-ce que vous l'écouteriez avec la même crédibilité? Je ne pense pas. Comprenez aussi qu'il y a des milliers de gens qui n'ont même pas la moitié de votre talent et de vos compétences, qui réussissent, qui font croire à tout le monde qu'ils sont doués. Et en ayant ça en perspective, pourquoi pas vous quoi? Puisque vous êtes honnête et que vous voulez vraiment faire quelque chose de bien, ces gens-là réussissent, ces gens-là arrivent à bluffer, ces gens-là arrivent à épater tout le monde. Pourquoi vous êtes en train de vous donner à fond et vous vous sentez comme un escroc alors qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien en faisant semblant et en ayant même pas les qualités que vous avez. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à assumer votre position, votre statut et qui vous voulez être. Dites-moi si vous avez déjà vécu une situation, vous vous sentiez comme un escroc, vous vous sentiez clairement en dessous de vos capacités, même si à la base c'était pas vrai. Dites-moi si vous avez déjà ressenti ça et dans quel contexte. Voilà, je vous retrouve pour une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. On se retrouve très vite la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous.